Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le tuto d'une petite boîte. Donc c'est cette boîte-ci, voilà. Donc c'est une boîte à soufflet. Donc elle se présente comme ceci. Hop, hop. Donc c'est une boîte à soufflet, voilà. Donc que j'ai fermée avec un scratch, voilà. Et à l'intérieur ça se présente donc comme ceci. Vous avez 6 compartiments, voilà. Après au niveau de la taille, elle fait 11,5 par... Je vais y arriver. Ouais, 8, presque 8,5. Bon après c'est des soufflets, hein, donc forcément c'est extensible un peu quand même. Hein. Voilà. Voilà, et en largeur elle fait 17. Voilà. Donc je sais plus du tout où c'est que j'ai vu ce tuto là, je saurais pas vous redire. Donc voilà, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit bah, cette petite boîte elle va être très bien pour ranger. En fait, j'achète souvent des magazines de scrap et à l'intérieur ils nous mettent des des découpages ou voilà. Donc j'écoupe tout ça, mais après ce que je fais c'est que je les mets. Donc j'avais ma boîte tout à l'heure. Allez, je l'ai là. Hop. Voilà, je les mets dans une boîte comme ça. Donc soit donc les découpages des magazines, soit sur Pinterest, j'imprime des images libres de droit, pardon. Et après, bah, je fais mon petit découpage. Donc là, vous voyez que c'est un gros bazar. Tout est mélangé. Je les découpe, je les mets dedans, et puis voilà. Et après, bah, je farfouille, et bon, c'est un peu la galère. Donc, je cherchais un rangement pour enfin, quelque chose pour mieux les classer, quoi. Donc du coup, quand j'ai vu cette petite boîte, je me suis dit bah, ça va être parfait, comme ça je vais les mettre par catégorie dans les petits sachets transparents là de chez Action. Voilà, et chaque compartiment correspondra à un ou deux catégories suivant ce que j'ai comme catégorie. Voilà. Donc j'ai pensé déjà à ça, à faire ça avec. J'ai pensé également, et d'ailleurs j'ai même commencé, parce que j'en ai fait une deuxième. Donc voilà, donc cette fois-ci par contre j'avais pas fait la déco comme ça. Là je l'ai fait toute simple. Voilà, comme ceci, hop. Et à l'intérieur je lui ai mis, en fait je me suis fait et on m'a envoyé des découpes d'avance. Donc bah du coup bah pareil, vous voyez, je les ai mis dans les petits sachets de chez Action par catégorie, comme ça, hop, j'ai plus qu'à prendre mon petit sachet, voilà, tous mes petits mots, et c'est bien, c'est rangé, voilà. Et puis je trouve que bon, bah, elles sont mignonnes ces petites boîtes, j'aime bien, voilà. Donc ça, j'ai pensé à quoi encore qu'on pourrait faire, bah, tout ce qui est des tamponnages, quand on se fait des tamponnages d'avance ou qu'on nous en envoie, pareil, par catégorie, on peut les ranger comme ça aussi. Je vais sûrement aussi en faire une pour mettre toutes mes photos que je compte scraper, que je sors, que j'imprime et que je compte scraper en page de scrap. Donc, et ben, je les mettrai dedans aussi par catégorie, famille, anniversaire, mariage, enfin, que sais-je, voilà. Plein de catégories. Et j'ai pensé aussi qu'on peut très bien en faire une petite boîte de recettes. On fait des petites fiches recettes, pareil, qu'on met à l'intérieur des petits compartiments. Après, on peut faire catégorie dessert, catégorie plat, catégorie entrée, ou cocktail, ou je sais pas, moi, voilà. Et donc voilà, à peu près ce qu'on peut faire avec cette petite boîte. Donc ce qu'on va faire, on va faire le tuto. Donc, alors on va commencer. Moi je me suis un petit peu avancée. Un petit peu. J'ai déjà découpé tout le papier. Il va vous falloir, déjà à la base 2 feuilles 30-30 d'un modèle
et une feuille 30-30 d'un autre modèle. Donc en fait 2 feuilles pour faire tout ce qui est comme ça autour. Voilà. Une autre feuille si on veut faire donc la déco là par-dessus. Il va vous falloir aussi donc au moins une ou deux, deux voire trois. 2 voire 3 feuilles de 30-30 si vous voulez les faire en couleur comme ça. Moi, celle que je vais faire avec vous, j'ai découpé, je vais les faire blanches. Voilà. Je vais les faire blancs, les petits compartiments, et puis parce que j'avais pas vraiment la couleur qui allait avec, avec ça et l'autre déco. Donc il vous faut ça, il vous faut... Alors si vous voulez une autre couleur pour ici, moi j'ai pris le même que là, j'ai pris en fait j'ai pris le verso. Voilà, donc après si le verso s'apprête au... Enfin se coordonne bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Qu'est-ce qu'il faut? Je pense que c'est bon déjà pour le papier. Après il vous faut ou de la colle ou du double face ou des ciseaux, une planche de rainurage si vous avez, voilà. Après une perforatrice ronde que j'ai rangée quelque part par là. Voilà, donc il faut une perforatrice ronde pour faire les petites, vous voyez là, les petites encoches là. Hop. Voilà, donc celle-là c'est une 1.5, donc c'est la plus grosse que j'ai. Et alors une perforatrice si vous voulez, après c'est pour faire toute la déco, je sais pas si vous voyez bien là, j'ai perforé avec ma perforatrice dentelle là, qui est là, voilà, de chez Maé là, voilà. Qu'est-ce qu'il nous faudra encore? Moi je pense que c'est à peu près tout. Bon, après c'est des basiques, hein. Voilà. Donc on va commencer avec une feuille de 29,2. Donc pour faire toute la déco de la boîte, hein, il nous faut une de 29,2 par 16,9 cm. Et vous allez faire des pliages que je retrouve. Voilà. Parce que en fait, moi je les ai préparés, je les ai marqués avant mes pliages parce que là c'est des 8,1, 8,2, donc les rayures ne tombent pas toujours au bon, à la bonne mesure, donc du coup moi je les fais à l'avance. Donc voilà. Donc on va faire nos petits traits. Donc il vous en faut un à je vais y arriver, hein, je le retrouve, voilà, à 8,1. Voilà. Un autre à 8,2 en partant de traits que vous venez de faire, donc 8,2. Voilà. Et un autre à 10,9 en partant toujours du dernier trait que vous venez de faire, hein. Et donc si tout va bien, il doit vous rester 2 cm ici. Voilà. Ensuite, on va mettre ça de côté. Vous prenez une autre, vous en coupez une, donc de 19,3 sur 16,9. Et vous allez faire un pliage à 8,3. Et il doit vous rester 11 cm ici. Voilà. Donc voilà pour ça déjà.
Donc maintenant, vous allez prendre le papier de déco que vous voulez mettre ici. Après, chacun fait comme il veut, on n'est pas obligé de le mettre, hein. Là, sur celle-ci, je ne l'ai pas fait. Chacun fait comme il veut. Voilà. Donc si vous voulez faire avec la déco là en plus, vous prenez un papier qui fait 12,7, donc dans le deuxième motif, hein, 12,7 par 29,3, et vous allez faire des pliages à 8,3. Alors après encore un, donc toujours en partant du dernier trait que vous avez tracé, un autre à 8,3 et un autre à 11,1. Et il vous restera normalement un 1,6 là. Si je me suis pas trompée. Ouais, c'est ça, 1,6. Je vais bien le refaire. Hop, 1,6. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, vous allez en prendre un autre qui fait 12,7 par 19,5. Et vous allez faire un pliage à... Tac, tac, tac. Ah, il est là. Non, il est là. Je me disais bien aussi, il y a un souci. 11,1. Voilà, 11,1. Et il doit vous rester 8,4. Voilà. Donc ensuite... Donc voilà, une fois que vous avez découpé votre papier et fait vos pliages, vos traits de pliage, et ben on va plier, hein. Voilà, donc on va marquer nos plis. Voilà, donc pas trop non plus parce qu'en fin de compte là, c'est pas plié complètement, c'est, vous voyez la boîte elle fait la forme, c'est pour faire la forme de la boîte. Voilà. Et voilà. Donc ça, juste marquer les plis, pas trop appuyé. Voilà. Et la deuxième comme ceci. Voilà. Donc après, si je ne me trompe pas, tac 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 tac, voilà, ça vous fait à peu près votre boîte. Voilà, la structure de moi, on va dire. Voilà. Donc dans l'idéal, ça aurait été, c'est vrai que j'ai pas fait attention, que le papier à l'intérieur, en fait j'aurais dû le couper comme ça, pour que les motifs des encres soient à l'endroit. Mais bon, c'est l'intérieur, on va pas forcément regarder regarder là quoi. Hein. Bon, bref, de toute façon, moi c'est pour moi, donc à la limite je m'en fiche un petit peu, mais si vraiment vous voulez offrir ça à quelqu'un, faites attention au sens des motifs de l'autre côté. Celui-là, moi j'ai pas été trop gênée puisque ça va un petit peu dans tous les sens, donc ça gêne pas. Mais sinon, si vous prenez des motifs, c'est mieux un motif où tout va dans tous les sens puisque la boîte tourne. Enfin, tout le papier tourne autour de la boîte. Donc après, vous allez vous retrouver de l'autre côté avec les motifs à l'envers. Enfin, bon, voilà. Donc faites attention au sens de prendre un motif qui n'est pas de sens obligatoire. Voilà, je vais y arriver. Hein. Voilà. Donc voilà, donc on va coller ça. Donc on prend là avec la petite languette, on va venir mettre de la colle ici, si je ne me trompe pas. Tac tac. Ouais, c'est ça, comme ça. Donc on vient mettre de la colle ici. Voilà. J'espère que je suis claire. Voilà. Donc je vais coller.
donc bien ce côté là, hein. On est d'accord. Hop. Voilà, on met de la colle partout, que ça tienne bien, parce qu'après si après il n'y aura pas énormément de poids, mais bon, que ça tienne bien quand même quoi. Donc voilà, donc on colle, on vient coller bien bord à bord. Hop. Et on ajuste que tout, qu'en fait ça dépasse pas le pli quoi. Quand vous pliez, il faut bien que ça dépasse pas le pli. Voilà. Normalement, ça ne devrait pas être trop mal. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Donc ensuite, donc on prend notre petit papier de déco en plus là pour faire le tour de la boîte. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma perforatrice de bordure et je vais venir faire une bordure de chaque côté, une bordure dentelle. Voilà. Donc, par contre, faites attention de bien, si vous voulez faire comme moi, de chaque côté, de repartir au même endroit, de commencer au même endroit de l'autre côté. Voilà. Parce que là, celui-ci, bon, de toute façon, on sera collé, mais celui-ci, vous voyez, il finit pas par une dentelle pleine. Donc, prenez le même côté que vous avez, par lequel vous avez commencé, de l'autre côté, comme ça, ça fera plus joli et ce sera deux dentelles pleines de chaque côté, quoi. Donc voilà pour celui-là. Et puis on va faire la même chose avec celui-là. Donc voilà, on a donc deux morceaux avec la dentelle. Voilà, donc on prend notre boîte et on va venir donc coller comme ceci. Hop, donc bien centré. Donc vous suivez, hein, de toute façon les plis doivent se coordonner. Donc après, juste bien centré. Voilà, hop, hop, comme ça, coller tout le long comme ça, et en dessous, vous avez la petite languette, comme ceci. Voilà, donc il faut coller tout ça, de la colle partout. Alors par contre, évitez de mettre de la colle au niveau de la dentelle, parce qu'avec les petits trous, bah, c'est pas le top. C'est ce que j'aurais dû faire, donc faites pas comme moi. Mettez pas trop au bord ici de la colle, parce qu'en fin de compte, toute cette partie-là, vous allez si vous faites comme moi, vous allez la perforer. Donc c'est pas utile de mettre de la colle. À la limite, s'il n'y en a pas assez, si vous n'avez pas été assez bas, vous rajoutez un petit peu de colle après. Mais ça, je pense que ce sera peut-être moins dur à perforer.
Bon, moi j'y ai pas pensé, mais donc c'est parti, on va coller. Donc en faisant pas comme moi, à se tromper de sens. Donc comme ceci, voilà, bien centré à peu près. Voilà. Voilà, et puis bah, en fait après tout s'encastre bien. Hop, voilà. C'est pour ça que c'est mieux de faire à la colle qu'au double face, puisque voilà, après vous pouvez rebouger un petit peu quoi. Qu'au double face, bah, c'est fait. Surtout l'extra fort, c'est vrai que là l'extra fort que j'ai acheté chez Craftly est très bien. Donc voilà, on a tout notre petit tour. Donc comme je vous ai dit, là il y a un petit plus, et ben on va le couper avec la lame, enfin avec le cutter. Hop. Vraiment à ras du papier de déco. Ce qui dépasse, quoi, c'est tout. Voilà, hop. Voilà. Donc je vais attendre un petit peu. On va déjà coller le reste. Donc c'est pareil, hop. Comme ceci. Voilà. Donc là vous mettez bien au bord là. Normalement ça doit être bon. Voilà, et on colle par dessus. Ici. Comme ça. Voilà, on colle comme ça. Bien faire le raccord là, qu'il soit bien au même endroit. Et puis voilà, donc je vais coller. Alors, on va bien faire le raccord. Bon, après ça sera, si je me trompe pas, ce sera le dessous de la boîte, donc c'est pas trop gênant, mais bon. Ce sera le dessous de la boîte. Voilà. Donc là c'est pareil, il y a un petit peu qui dépasse, on le coupe, c'est pas très grave. Voilà. Le principal c'est que les jointures soient bien au même niveau de chaque papier. Voilà, hop, hop, hop. Alors, pourquoi il a mis là? Voilà, ensuite, je vais couper le petit bout qui dépasse ici. C'est pas celui-là. Hop.
Donc du coup, on va faire, par contre là, ça va être un peu plus compliqué, on va faire la bordure dentelle, donc tout le long là. Mais là, ça va être un peu plus, là, il va falloir que je remette de la colle. Mais ça va être un peu plus compliqué parce que vous avez 2 épaisseurs de papier. Donc où je l'ai mis, elle est là. Donc voilà, bon, j'ai fait ma perforation. Mais je pense, c'est un conseil, ne faites pas comme moi. Parce que les 2 épaisseurs de papier, c'est vraiment très 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 dur avec la perforatrice. Et à mon avis, la perforatrice un jour, elle va pas tenir le choc. Donc même moi, je pense que je le ferai plus. 2 épaisseurs de papier, c'est trop. Donc voilà, donc là, moi je le ferai plus non plus. Voilà. Donc, on a fini ça. C'est déjà pas mal.